Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser un plan d'installation de chantier à l'aide du logiciel AutoCAD ou d'un de ses équivalents gratuits. Découvrons tout d'abord ce qu'est un plan d'installation de chantier. Ce document est généralement produit par l'entreprise de BTP dont le lot représente la plus grande part du montant total d'une opération de construction. Dans la grande majorité des cas, il revient donc à l'entreprise de gros œuvres d'établir ce document. C'est le conducteur de travaux qui porte la responsabilité de ce document, mais il se fera parfois aider d'un ingénieur ou technicien méthode pour sa création. Le plan d'installation de chantier sert à indiquer la position et les caractéristiques des matériels mis en place par l'entreprise pendant les travaux. Il s'agit du matériel servant à répondre à ses propres besoins ou à ceux d'autres entreprises. Il peut s'agir par exemple des cantonnements, des cheminements électriques, télécoms, eau potable, eau usée de ces cantonnements, des moyens de levage, grues mobiles ou à tours, des centrales à béton. Mais ce document sert également à matérialiser certaines zones particulières. Les zones de déchargement des camions de livraison, le cheminement des véhicules, le cheminement des piétons, les zones de stockage du matériel. Voyons maintenant, étape par étape, comment créer ce document. Nous allons dans un premier temps créer ce que l'on appellera le fond de plan. Il s'agit des informations sur le terrain sur lequel nous allons nous installer. Bien qu'importantes, ces informations ne sont pas celles que nous souhaitons mettre en avant dans ce document. Le fond de plan sera constitué de deux choses. Le plan topographique indiquant les altitudes du terrain naturel. Les talus de terrassement qui empêchent de s'installer trop près du bâtiment. Il s'agit de deux informations que nous retrouverons sur le plan de terrassement. Je vous invite donc à consulter le tutoriel dédié pour plus d'informations à ce sujet. Le fond de plan se doit d'être discret. Nous le colorerons donc dans des nuances de noir et de gris. Une fois votre fond de plan terminé, nous pouvons passer à la suite. Nous allons maintenant implanter le bâtiment dans le terrain. C'est le plan de masse qui vous permettra d'implanter correctement le bâtiment. Traçons la périphérie extérieure du bâtiment par une polyligne et remplissons-la par une hachure de couleur. Nous avons maintenant un plan représentant l'état du chantier avant travaux et après travaux. Premier réflexe à avoir, délimiter